Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Vehi et nous allons reparler de cette fameuse fraternité entre Ephraim et Mnaché et cette beauté de famille que Yosef a montée en Égypte. Yosef aurait réussi une qualité de famille beaucoup plus que celle de Yaakov, alors qu'entre Yaakov, il y avait des difficultés de fraternité et qui sont comprises d'elles-mêmes ils émanent de quatre femmes, c'est des demi-frères. Mais Yosef aurait réussi à faire une unité énorme entre les enfants. Le plus important à savoir, c'est que les enfants, quand ils grandissent dans une même maison, ils sont ou en union extraordinaire ou en concurrence. Quand les parents ne savent pas éduquer les enfants, eh ben, ils arrivent à mettre les enfants en concurrence et ça casse. Les enfants sont cassés intérieurement à la maison par les parents sans qu'ils se rendent compte. Ils les mettent en concurrence. Celui-là mieux que toi, celui-là est plus grand de taille que toi, celui-là est plus rapide que toi, celui-là se lève plus vite que toi, etc., etc. Ils ne sentent pas qu'ils sont en train de envenimer les relations entre les frères. Et finalement, quand chaque frère grandit et sort de la famille, il devient indépendant. Une fois que les frères sont mariés, on sent que vraiment chacun a pris sa vie, etc. On se voit dans les smahot ou dans les deuils, et c'est tout. Yosef aurait fait quelque chose de très judicieux au niveau de la famille. Lui, quand il a amené les enfants à Yaakov, il a amené les deux enfants pour être Mevarech Otam. C'est vrai. Mais quand il les a approchés de Yaakov pour faire la bracha, il les a présentés les deux en même temps. Cette chose n'est pas compréhensible. Pourquoi les deux en même temps? Il fallait présenter un après l'autre et chacun aurait sa bracha qu'il lui faut. Et il aurait donné une très bonne bracha à Ephraim éventuellement, et une bracha bonne à Ménaché. Et c'est tout. Mais pourquoi il les a amenés ensemble? Et finalement, il voulait absolument que la main droite de Yaakov serait sur Ménaché et l'autre sur Ephraim. Mais pourquoi tu as mis? Il faut que la main droite soit sur les deux. Comment? Un après l'autre. Donc, comment tu as pensé? Comment tu les as exposés à Yaakov? Deuxièmement, la bracha qu'il a reçue, il dit Bechai Evorach Israël et Simcha Elokim ke Ephraim et Chimnaché. Ça veut dire tout juif, on va le bénir qu'il soit Ephraim et Menaché. Attends 2 secondes. Il peut être ou Ephraim ou Menaché, pas les deux. Bechai Evorach, tout celui qui bénit une paire d'enfants, deux enfants, eh bien, il doit faire qu'Ephraim et Menaché. Mais si on bénit un, comment on peut dire à un enfant que tu sois comme Ephraim et Menaché? Comment? Quel est le fond de cette bracha? Et là, écoutez bien la bouteille. Yosef a créé une union entre les frères. Comment créer une union aux frères, entre les frères? C'est de les rendre dépendants l'un de l'autre. Un rend service à l'autre. Un veut aider l'autre. Ephraim, il était le moteur spirituel et très bien accepté par Ménaché. Ménaché était le moteur matériel et très bien accepté par Ephraim. Et donc finalement, ils ont formé une union. Donc Ephraim, sa spiritualité n'était pas pour lui, tout seul. Et Menaché, son matériel n'était pas pour lui tout seul. Il sentait qu'il travaillait pour deux personnes. Et cette chose a fait qu'ils étaient unis, ils étaient toujours ensemble. Et donc, toute bracha qui va venir à Menaché, qui c'est qui va gagner? Aussi Ephraim. Toute bracha qui va venir et tout stade qui va atteindre Ephraim, qui c'est qui va gagner? Aussi Menaché. Le fait qu'ils soient associés, donc finalement, le gain est commun et il revient aux deux. Quand un frère y pense que ce qu'il a de plus que l'autre, c'est aussi pour l'autre. Donc, c'est pas du tout une raison de, ni de concurrence, ni de jalousie. Finalement, comment un riche peut calmer un pauvre et que le pauvre le bénisse et pas le contraire? Eh bien, il aide. Il dit, mon argent, c'est grâce à toi. Si je suis riche, c'est grâce à ce que je te donne la tzedaka. Donc finalement, si quelqu'un, il a un rôle qui est positif même pour l'autre, donc l'autre, c'est pas qu'il accepte, il est très content. Et ça vers lui, c'est vice-versa.
Donc, dit Yaakov Avinu, je vois que tu tiens à ce qu'ils sont ensemble, ils sont dépendants un et de l'autre. Becha Yavorach Ephraim Kivnechem Nashem. Il faut savoir que quand on éduque des enfants, il ne faut pas les éduquer qu'ils aient tout, surtout pas. Il faut les éduquer que ce qu'ils ont, c'est à tout le monde. Quand tu donnes un petit paquet de friandises à un enfant, et l'autre il te dit donne-moi aussi, tu dis donne-lui, toi, la moitié de ce que tu as reçu. Et après tu donnes à l'autre un paquet, tu dis donne la moitié à ton frère, lui aussi il t'a donné. Il faut apprendre à donner, parce que c'est une science. Et parfois, dans la maison elle-même, on voit que les enfants s'enferment. Chacun n'aime pas la musique de l'autre. Il n'aime pas la chambre de l'autre. Il ne veut pas être avec l'autre. Il ne veut pas le bruit de l'autre. Il ne veut pas manger avec lui. Chacun son plat. Donc finalement, on éduque, si on éduque 5 enfants, on éduque 5 familles. Alors que s'il y a l'union, eh ben, un aide l'autre, un il fait aimer à l'autre ce que l'autre aime, etc., etc. Il y a une union extraordinaire. On raconte une fois une histoire. Un rave est parti ramasser l'argent à New York et il tournait les riches avec un driver. Ce driver, il l'avait dit, quand si tu montes ici, celui-là il donne 100, celui-là il donne 200. Chacun lui donne un prix. Tout celui qui vient, il reçoit. Il est rentré chez un monsieur, le riche lui a dit, qu'est-ce que tu as toi comme institution? Il a dit, moi, j'ai une yeshiva ktana, internat. Il a dit, yeshiva ktana, je te donne 5 000 euros. L'autre, il s'est évanoui. C'est quoi 5 000 euros? D'un coup. Il ne le connaît même pas. Normalement, dans 5 ans, même si c'est un grand riche, s'il donne à tout celui qui vient 100, 150 euros, c'est tout. Dollars. Il lui a dit, je t'expliquer, moi j'étais à la yeshiva, au temps du Havetz Haïm. Et je suis arrivé très très loin d'un grand voyage à 7 heures du soir. Je rentre à la yeshiva. Bien sûr, il n'y a pas d'internat, on séjournait chez les familles. Le rabbin m'a dit, mais comment tu es venu maintenant? Maintenant, tout est fini. Tout le monde a mangé. D'abord, il n'y avait pas de manger. Tout le monde, toutes les familles ont mangé. Comment tu vas faire? Non, il a dit, bon, écoute, tente ta chance de toute façon, tu vas aller chez cette famille, va chez eux. Il rentre chez cette famille, il tape, il rentre. Il dit, oh, voilà, il est venu. Toute la famille, il y avait 12 enfants, tout le monde s'est levé. Ils ont commencé à danser, Baruch Haba. Et tous étaient en train de manger, ils se sont mis à table. La mère, elle a mis une assiette vide au milieu de la table. Et elle a dit, chers enfants, c'est notre invité. Moi, hein, j'ai déjà distribué tout dans vos assiettes. Donc maintenant, lui, il va manger de ce que vous allez lui donner, vous. Chacun va donner de son assiette quelque chose. Un, il a donné un petit quart de tomate, l'autre a donné un petit quart d'œuf, etc., etc. Ils lui ont rempli l'assiette. Il dit, j'oublierai jamais des enfants qui enlèvent de leur assiette, des petits-enfants, et ils mettent dans mon assiette pour manger. Donc depuis, j'ai pris sur moi que tout celui qui me donne Shiva Ktana, je lui donne un très bon cadeau. Et c'est ça que je te donne 5 000 dollars. Il y a des parents bêtes qui apprennent les enfants hein, et sans se rendre compte à une concurrence et à une personnalisation de ce qu'ils ont et justement pas la fraternité. Or, la meilleure manière d'aider un enfant, c'est qu'il ait des aides. Or, il n'y a pas une meilleure aide que les frères. Et c'est pour ça que c'est marqué Yesimcha Elohim. Quand tu rencontres n'importe quel juif, il a dit Yeratzon que tu sois ou comme Ephraim ou comme Ménaché. Ça veut dire quoi? Que ce que tu as, tu l'utilises pour les autres. Yeratzon et Simcha Elohim, que Ephraim et Ménaché, que tu sois ou comme Ephraim et Ménaché, que tout ce que tu as, il est fait pour les autres. Parce que quand tout ce que tu as, il est fait pour les autres, tu as la bénédiction des autres et les autres aussi, ils seront la bénédiction de toi. C'est ça l'union. Donc, la meilleure famille à organiser, c'est créer une dépendance, une association entre les frères et les parents sont très très contents d'avoir un groupe d'enfants qui sont unis et un aide l'autre et justement la réussite, elle peut être que exponentielle, très très grande grâce à cette ardoute. C'est ça ce qu'il lui a montré Yosef et finalement Yaakov il a compris et il a dit Becha Yevorach Israël. Shabbat Shalom Morach.